Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire une vidéo sur cette peinture que j'ai continué un petit peu. On a commencé la dernière fois, on avait vu comment faire la mer avec une grosse tempête bien agitée. Et là, cette fois, on va concentrer plus sur les bateaux et notamment sur la lumière que j'ai mis, l'intensité au niveau des coups de feu pour essayer de faire un effet vraiment puissant et intense au niveau de cette lumière-là qui va éclairer en fait toute la scène et toute la lumière de la peinture vient de cet endroit-là. C'était vraiment mon objectif dans cette peinture. Donc en fait pour cette peinture j'ai envie d'explorer un petit peu des techniques du clair-obscur. Donc pour ceux qui ne le savent pas en fait, c'est dans une peinture, le principe du clair-obscur c'est de faire une zone très très claire avec toute la lumière qui vient de cet endroit-là. Du coup pour moi ça va être les coups de feu ici au niveau des bateaux. Et tout le reste de la peinture va être très très foncé dans l'ombre avec beaucoup de couleurs foncées. Donc ici moi c'est tout le reste de la peinture avec le ciel, la mer, les autres bateaux derrière qui sont complètement dans l'ombre. C'est une technique qui est très utilisée à la Renaissance, avec notamment Rembrandt ou Le Caravage, qui utilisent ça dans toutes leurs peintures pour faire des portraits très très intenses, avec un portrait qui est éclairé que par une bougie ou ce genre de choses, qui fait des peintures très très belles et très très poétiques dans une certaine manière. Et du coup, j'avais envie d'explorer un petit peu cette technique. Donc comme vous pouvez l'imaginer sur cette peinture, comme c'était d'invention et que je voulais mettre cette technique en place qui est un petit peu complexe, pour trouver le bon équilibre entre les ombres et les lumières, je l'ai fait avec pas mal de couches successives. Donc vous avez vu la dernière fois les couches que j'avais fait pour commencer les bateaux et la mer. Et en fait au niveau des formes, ça n'a pas changé, j'ai gardé les mêmes formes de bateaux, la mer, le ciel et tout ça. C'est simplement au niveau des valeurs et des contrastes que j'ai beaucoup travaillé dans les couches suivantes. En fait avec différentes couches de glacis, j'ai foncé toute ma peinture sauf les bateaux. J'ai foncé beaucoup les voiles, la mer pour vraiment recentrer toute l'attention au niveau des coups de feu qui sont ici. Et une fois que j'avais foncé toute ma scène, du coup la peinture était assez foncée, du coup j'ai commencé à rééclaircir un petit peu mes zones de lumière. J'ai commencé par le faire avec des glacis assez désaturés, avec un mélange de blanc, de zinc, de jaune et de rouge pour faire une couleur un petit peu orangée mais très très claire. Et avec ça en fait je me suis amusé à faire les fumées, les lumières sur les voiles, les coups de feu et tout ça. Et en fait j'ai gardé une couleur désaturée parce que je savais que j'allais faire des glacis par la suite. Et pour avoir ce genre de lumière orange très très puissante, en fait c'est très compliqué de l'avoir avec une couleur à la prima. Je trouve ça beaucoup plus simple de le faire avec des glacis où en fait vous commencez par mettre une couleur claire et puis ensuite vous passez à un glacis avec du jaune et du rouge quasiment pur pour faire quelque chose de très orangé comme ça et de puissant. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les glacis ou sur les nuages, comment je l'ai fait. Mais en fait, ça va changer les choses parce que si vous faites une couleur avec du blanc et puis du orange dedans, ça va faire quelque chose d'un petit peu désaturé, laiteux, pas très joli comme j'ai fait aux premières couches ici. À cause du blanc qui est dedans, en fait, les pigments du orange vont être complètement cassés. Alors que si vous faites d'abord du blanc et puis ensuite un glacis d'orange, du coup les pigments orange vont être sur le dessus et ça va faire quelque chose d'hyper flash, d'hyper puissant au niveau de la lumière. Donc ça c'est pour la partie travail un petit peu des couleurs, mais au niveau des valeurs, en fait, ce qui est important dans un clair-obscur, c'est de comprendre que pour faire ressortir la lumière d'un endroit ici, il faut que tout le reste soit vraiment très très foncé. C'est vraiment ça la clé. Si vous essayez de faire quelque chose de le plus blanc possible mais qu'autour c'est gris moyen, en fait votre lumière elle va pas bien ressortir. Ici, en fait dans les couleurs, il n'y a jamais de blanc dans ma peinture et pourtant on a l'impression que ça jaillit encore plus que quand vous faites un point noir sur une feuille blanche, quelque chose comme ça. Parce qu'en fait c'est le travail des contrastes par rapport à l'arrière-plan qui est important. C'est pour ça qu'avant de travailler sur ma lumière, j'ai commencé par foncer énormément tout mon décor autour. D'ailleurs, le bateau qui est au fond, là, on le voit quasiment plus. Le bateau qui était, je sais plus quel côté, ici, je crois qu'on le voit quasiment plus non plus. En fait, c'est ça qui est important dans le clair-obscur, c'est aussi de jouer sur les différents détails et tout ça. Et comme vous allez tout mettre très foncé dans l'arrière-plan, là où c'est le plan secondaire de votre peinture, du coup, on verra moins les détails, on verra moins de choses. Mais c'est aussi ça qui donne un petit peu de poésie à la peinture, à ce genre de peinture, c'est que on va avoir une scène principale, là où il y a la lumière ici, les deux bateaux qui sont ici, qui vont être très intenses. Mais après, si on se rapproche de la peinture, qu'on regarde un petit peu plus finement, on peut voir pas mal de détails avec les vagues que j'avais fait aux premières couches, mais qui ont pris des glacis foncés, du coup on les voit quasiment plus. Le bateau qui est au fond, le petit coucher de soleil qui est juste là. Enfin voilà, il y a plein de petits éléments qui vont rester cachés dans l'ombre, mais qui peuvent être intéressants à regarder pour avoir une peinture bien détaillée et intéressante à regarder. Ensuite, un point important à avoir en tête quand on fait ce genre de peinture avec des clairs-obscurs, avec une lumière très flash, c'est que cette lumière, en fait, comme elle est assez concentrée à un seul endroit, ici c'est comme si j'avais des spots lumineux à chaque sortie de canon, donc j'en ai à peu près 4 sur chaque bateau. En fait, comme la lumière est très localisée sur ces peintures de clair-obscur, et du coup il faut bien prendre en compte comment il va se diffuser dans l'espace, et c'est souvent un point assez intéressant à peindre, mais compliqué à avoir imaginé pour voir comment ça va se placer dans l'espace. Par exemple, ici, sur les coups de canon qui sont tirés juste là, en fait, il va y avoir beaucoup de perspectives atmosphériques, on pourrait dire, à cause de la fumée qui est autour.
En fait, quand les canons tirent, il va y avoir un gros nuage de fumée qui est produit à la sortie du canon. Sauf que le bateau, il avance. Du coup, ce nuage de fumée, il va être décalé vers l'arrière, comme ça. C'est pour ça qu'en fait, le premier coup de feu, ici, on le voit très très bien parce qu'il est en dehors de la fumée, parce que comme il est à l'avant du bateau, bah, il va sortir de la fumée dès qu'il l'aura créé, donc il n'est pas dans la fumée. Alors que les autres, qui sont un petit peu plus derrière ici, et bah, eux, pour le coup, il y a quelques couches de fumée qui vont venir par-dessus. Du coup, ça va la cacher à moitié. Donc ça va désintensifier la lumière qu'on peut voir de ce coup de canon, ça va la rendre un petit peu plus orangée à cause de la fumée, et puis après forcément ça va dégrader un petit peu la lumière qu'on peut avoir. Et ensuite ça se poursuit sur la suite de la fumée qu'on peut voir derrière, comme le bateau avance, bah, il va laisser une grosse traînée de fumée derrière lui, avec les différents coups de canon et tout ça, on pourrait imaginer qu'il est à moitié en feu ici le bateau, quelque chose comme ça. Et du coup c'est pareil, en fait le début de la fumée qu'on peut voir juste ici va être un petit peu orangé, rouge, parce qu'il y a encore un peu de lumière des coups de canon qui vient dedans, alors que la suite qui est ici, en fait, va être très foncée, très désaturée. J'ai fait une couleur gris foncé, un petit peu bleuté, pour vraiment foncer toute la zone derrière, pour montrer que c'est dans la fumée. Pour savoir quelle couleur va être la fumée quand vous faites quelque chose comme ça, avec une source de lumière qui peut ressembler à du feu, une bougie ou quelque chose du genre, en fait, il faut regarder comment il y a un coucher de soleil, ça va être exactement la même chose. En coucher de soleil, bah, du coup, la source lumineuse, c'est le soleil. Et après, en fait, les étages de fumée, comme on peut voir ici, bah, ça va être l'atmosphère de la Terre. Et en fait, quand on est très proche de la source, bah, ça va rester jaune, le soleil est jaune. Alors que quand on va s'écarter, bah, ensuite, quand vous regardez un coucher de soleil, en fait, ça devient de plus en plus rouge. Vous pouvez le voir aussi sur d'autres photos ou des peintures qui ont été faites, où en fait, la source lumineuse est jaune, et ensuite, plus on s'écarte, en fait, avec les différentes couches de fumée, plus ça va devenir rouge. Du coup, j'ai fait un dégradé entre le jaune ici, le rouge, et après, ça devient gris-bleu, parce que du coup, il n'y a plus de lumière dans cette fumée-là. Le deuxième point assez technique, quand on fait des lumières comme ça va être de voir comment elle va interagir avec les différents objets qui sont autour. Par exemple, ici, les voiles des bateaux, la première qui est juste en bas, celle qui est au-dessus, la coque du bateau et tout ça. Et pour faire ça, en fait, il faut vraiment bien avoir en tête la forme 3D de l'objet sur lequel la lumière est projetée. C'est pour ça que c'est très important de savoir comment le dessiner, le tourner dans l'espace et tout, pour vraiment connaître l'objet en 3D parfaitement. Et ici, en fait, comme la lumière vient ici, et ben en fait, elle va être projetée sur la coque, mais uniquement sur la partie plate. En fait, la coque, si on regarde celle-là, après, elle va partir en rond derrière. Du coup, ben, la lumière ne l'atteindra pas. Du coup, l'avant du bateau reste foncé, alors que la coque, quasiment plate, autour des canons, va être un petit peu éclairée. Et pour les voiles, c'est pareil. En fait, la partie en dessous de la voile va être éclairée par la lumière, mais ensuite, comme c'est quelque chose de rond, bah, la partie du dessus n'est pas éclairée. Et ici, comme on fait en sorte que les voiles soient opaques, parce que c'est un tissu très épais, bah, du coup, il n'y a pas de jeu de transparence, donc on n'a pas de lumière. Ça, c'est comme ce que je vous ai expliqué dans la vidéo sur le dessin des bateaux, où je disais qu'une voile, c'est quelque chose de rond. Du coup, grosso modo, on peut la découper en plusieurs parties comme ça, 3 parties. Et bien ici, ça va être la partie du dessous qui est éclairée, contrairement à si on était en plein jour, où c'est plutôt la partie du dessus. Mais du coup, c'est la même chose, la partie du dessous est éclairée, et puis après, on a quelque chose de dégradé vers le haut, assez franc pour avoir quelque chose de puissant au niveau de la lumière. Maintenant, vous allez me dire pourquoi toute la partie du dessous de la voile n'est pas éclairée, parce qu'on s'arrête à peu près au milieu. Ben, en fait, c'est parce que la voile a aussi une forme ronde comme ça dans l'autre direction. Du coup, forcément, ça va influencer de la même façon. Si on fait 3 portions, ben, il n'y a que la portion de droite qui va être éclairée. Et du coup, en fait, ça fait quelque chose d'un petit peu arrondi, conique comme ça dans le coin pour faire la lumière du canon qui vient d'en dessous. Donc voilà, 2 points techniques un petit peu propres au bateau que j'ai fait là, mais après ça s'applique à la même chose. Si par exemple vous voulez faire une personne qui tient une bougie avec le lumière qui vient directement sur son visage, bah, du coup il faut bien connaître la forme 3D de tous les éléments du visage, ce qui est assez complexe à faire pour voir comment la lumière va influencer, faire les ombres et tout ça. Donc c'est assez compliqué à faire, mais voilà, il faut apprendre et puis sinon il faut regarder des photos pour s'entraîner à le faire. Et dernier point, au niveau du contraste, pour vraiment arriver à avoir quelque chose de très très intense, il ne faut pas jouer que sur les valeurs entre clair et foncé, comme ici avec le fond qui est très très foncé, et puis les coups de canon qui sont très clairs. Il faut aussi jouer sur les couleurs complémentaires qui vont apporter un contraste au niveau des couleurs, même si on ne joue pas que sur les valeurs. Par exemple, ici, bah, toute la zone de lumière du feu va être très très jaune, alors que tout l'arrière-plan et la mer va plutôt être vert pour la mer, et puis bleu foncé pour le ciel. Et ça, en fait, comme c'est des couleurs complémentaires, ça va apporter un contraste encore plus intense sur la peinture, ce qui va renforcer en fait l'effet de clair-obscur entre les deux zones, la lumière et puis le fond. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, que les quelques conseils vous aideront à faire une peinture en clair-obscur si vous n'avez jamais fait, c'est vraiment très sympa à faire. Le meilleur conseil que je pourrais vous dire, c'est de commencer à faire juste avec du noir et du blanc en fait pour jouer uniquement sur les valeurs et puis après toutes les histoires de couleurs et tout ça, vous les prenez dans un deuxième temps. J'avais fait il y a quelques temps une vidéo où je dessinais un personnage comme ça, uniquement en blanc sur un fond noir et ça peut rendre très très bien assez rapidement en fait. Et comme ça, vous vous focussez uniquement sur les valeurs, ce qui est intéressant à faire dans un premier temps.
Et puis une fois que vous êtes plus à l'aise avec uniquement du noir et du blanc, bah, vous pouvez rajouter des couleurs, des objets plus complexes et tout ça pour vous amuser avec. En tout cas, moi, c'est une technique que j'aime beaucoup et sans forcément partir dans des extrêmes comme ça, où là, c'est vraiment une zone de lumière, une zone sombre tout autour, où là, c'est vraiment du clair-obscur comme faisait Rembrandt. On peut utiliser cette technique dans des peintures un petit peu plus classiques, on va dire, sans forcer trop, où en fait, ça va vous aider à bien prendre en compte les différentes zones de lumière, d'ombre et tout ça, à bien jouer avec ça pour avoir une intensité là où vous voulez mettre votre point focal dans votre peinture. Et du coup, c'est un bon exercice d'entraînement en fait, en poussant le concept au maximum pour ensuite être capable de l'appliquer plus équilibré avec d'autres choses dans votre peinture. Donc voilà, on en a fini avec cette petite peinture de bataille navale en pleine nuit. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Et puis on se retrouvera bientôt. On fera sans doute une peinture un petit peu plus tranquille au niveau de l'ambiance. Là, on est quelque chose d'assez chaotique et tout ça, mais on fera quelque chose de plus tranquille et posé. Portez-vous bien, peignez bien, et puis à la prochaine.